Imaginez, vous êtes à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. Vous encaissez un but à la 88e minute qui semble sceller votre sort. Et pourtant, dans les ultimes secondes, un penalty miraculeux vous ramène à la vie. C'est l'histoire incroyable du Mali face à la Tunisie en 8e de finale de la CAN 2025. Un match qui a tenu en haleine plus de 40 et 1000 spectateurs au stade Mohamed VI de Casablanca et qui s'est terminé en apothéose au tir au but. Le Mali, ses aigles intrépides, ont renversé la Tunisie 3-2 après un nul 1-1 et s'offrent un quart de finale de rêve contre le Sénégal. Si vous aimez le football dramatique, les rebondissements fous et les héros inattendus, restez avec moi pour ce débrief complet. Allons-y. Bonjour à tous les passionnés de foot. Bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'un des matchs les plus fous de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. On parle ici du choc entre le Mali et la Tunisie, disputé le 3 janvier 2026 à Casablanca. Sur le papier, c'était une affiche alléchante. D'un côté, les aigles du Mali, habitués aux performances solides, mais souvent en manque de panache. De l'autre, les aigles de Carthage tunisiens, avec leur expérience et leur talent individuel. Mais comme souvent dans le foot africain, le passé entre ces deux nations nous rappelait des duels fermés, soporifiques même, ces dernières années. Et devinez quoi? Ce match n'a pas dérogé à la règle au début, mais il a explosé en fin de partie pour devenir un classique instantané. Rappelons le contexte. La CAN 2025 est en pleine effervescence. Le Mali a terminé deuxième de son groupe A après 3 nuls frustrants, montrant une défense de fer mais une attaque en berne. La Tunisie, elle, a arraché une victoire contre l'Ouganda en ouverture de groupe C, mais n'a pas brillé par la suite. Les deux équipes se retrouvent en 8e, avec l'enjeu d'affronter le Sénégal, vainqueur 3-1 du Soudan plus tôt dans la journée. L'ambiance au stade Mohamed VI est électrique. Plus de 41 000 fans, une pluie battante en seconde période et une tension palpable. Le coup d'envoi est donné et dès les premières minutes, on sent que ce ne sera pas un festival offensif. Le Mali, coaché par Eric Chelle, opte pour une stratégie agressive, multipliant les fautes pour casser le rythme. En 20 minutes, les Maliens commettent déjà 13 fautes. C'est du anti-foot pur et dur, avec des interventions musclées qui empêchent la Tunisie de développer son jeu. Les Tunisiens, menés par Jalel Kadri, essaient de poser le ballon, avec Hannibal Mejbri au cœur du milieu, remuant et technique. Mais les Maliens sont partout, et la maladresse technique des deux côtés n'aide pas. Passes ratées, contrôles approximatifs. On se demande si ce match va finir à 11 contre 11. Et bingo! À la 26e minute, le turning point arrive. Woyo Coulibaly, le défenseur de Sassuolo en Serie A, commet une faute grossière, une semelle vicieuse sur la cheville de Hannibal Mejbri. L'attaquant tunisien, prêté par Manchester United à Burnley, est touché plusieurs fois avant, mais là, c'est trop. L'arbitre sort le rouge direct après consultation du VAR. Coulibaly est expulsé et le Mali se retrouve à 10 pour plus d'une heure. Imaginez le choc pour les aigles maliens. Déjà pas favoris, ils doivent maintenant défendre bec et ongle contre une Tunisie en supériorité numérique. Mejbri, boitillant mais déterminé, devient le symbole de la résistance tunisienne. Du côté malien, le capitaine Yves Bissouma essaie de réorganiser l'équipe, passant à un bloc bas pour contrer. La première mi-temps se termine sur un 0-0 logique, mais frustrant. La Tunisie domine la possession, mais sans créer de réelles occasions. Leur jeu est trop prévisible. Centre mal ajusté, tir de loin bloqué. Le Mali, lui, se contente de contre-attaques sporadiques, avec Lassine Sinayoko en pointe, mais sans soutien suffisant. À la pause, on sent que les Tunisiens ont l'avantage, mais ils doivent accélérer pour ne pas regretter. Retour des vestiaires, et la pluie commence à tomber drue sur Casablanca. Le terrain glissant n'arrange rien, et la seconde période est ennuyeuse, malgré l'ambiance folle des supporters. La Tunisie pousse, avec Elias Achouri et Hamza Rafia qui tentent de percer, mais la défense malienne est un mur. Djigui Diarra, le gardien malien, est impérial sur les rares ballons chauds. Les minutes défilent, 50, 60, 70. Toujours 0-0. Les Tunisiens semblent paralysés par la peur de se découvrir. Puis, à la 88e minute, l'explosion. Jalel Kadri fait entrer Firas Chawa,
l'attaquant du club africain, et c'est payant. Sur un centre millimétré d'Elias Achouri, Chawa place une tête précise au second poteau. 1-0 pour la Tunisie. Le stade exulte. Les Tunisiens croient tenir la victoire. Chawa devient le héros inattendu. Le Mali semble KO à 10 et mené au score en fin de match. Mais le football adore les twists. Dans les arrêts de jeu, à la 90e minute plus 6, sur un coup franc anodin des Maliens, Yacine Meria touche le ballon de la main dans la surface. VAR alerte. Penalty pour le Mali. Lassine Sinayoko ne tremble pas et égalise 1-1. Incroyable. Le Mali ressuscite des cendres. Les Tunisiens qui menaient à la 90e sont dévastés. Prolongations obligatoires. Les prolongations commandent sous une pluie torrentielle. Les joueurs sont épuisés, les crampes guettent. La Tunisie pousse encore, avec un but refusé pour hors-jeu de Chawa à la 105e. VAR encore décisif. Le Mali, héroïque, tient bon grâce à sa défense et à Bissouma qui court partout. Aucune des deux équipes ne marque et on file aux tirs au but. C'est là que le drame se joue. Premier tireur malien, Yves Bissouma. Au-dessus, la Tunisie mène. Mais Ali Abdi rate pour les Tunisiens. Puis Djigui Diarra sort 2 arrêts monstrueux. Néné Dorgel touche le poteau pour le Mali, mais El Bilal Touré transforme le pénalty décisif. Score final, 3-2 au TAB pour le Mali. Les aigles maliens explosent que de joie, tandis que les Tunisiens s'effondrent. Regret éternel pour la Tunisie. En supériorité, ils n'ont pas su tuer le match. Analysons maintenant en profondeur. Côté Mali, une masterclass de résilience. Djigui Diarra est l'homme du match avec ses cèbres en shootout. Sinayoko, avec son but égalisateur, prouve pourquoi il est indispensable. Bissouma, malgré son raté, a été un leader exemplaire. Tactiquement, Shell a opté pour un bloc compact après l'expulsion, forçant la Tunisie à tourner en rond. Pour la Tunisie, des regrets immenses. Hannibal Mejbri a été remuant, mais l'équipe a manqué d'imagination. Chawa marque un but crucial, mais pourquoi ne pas l'avoir fait entrer plus tôt? Yacine Meria, coupable de la main, symbolise les erreurs individuelles. Kadri a été critiqué pour son approche timorée. La Tunisie domine les stats, mais zéro efficacité. C'est leur 3e élimination en 8e ces dernières CAN, un pattern à briser. Ce duel rappelle le Mali-Tunisie de la CAN 2021, avec déjà une expulsion et un penalty controversé. Mais ici, le drama est à se multiplier par 10. Maintenant, le Mali affronte le Sénégal en quart, le 9 janvier à Tanger. Les Lions de la Teranga, champions 2021, ont impressionné contre le Soudan avec un 3-1 net. Sadio Mané et compagnie contre les Aigles résilients. Un derby ouest-africain explosif. Le Mali n'a jamais gagné la CAN, mais avec cette mentalité, tout est possible. Pour la Tunisie, c'est la fin d'un tournoi décevant. Ils rentrent chez eux avec des scies plein la tête. Voilà pour ce débrief du miracle malien. Un match qui prouve que le foot, c'est 90 minutes, plus les arrêts de jeu et les pénaltys. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Si cette vidéo sur le miracle malien vous a fait vibrer, si vous avez kiffé les rebondissements fous et l'analyse complète, alors n'hésitez pas une seconde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la CAN 2025. Mettez un gros pouce bleu pour soutenir le contenu, ça m'aide énormément, et partagez cette vidéo à tous vos potes passionnés de foot africain, sur WhatsApp, Instagram, Twitter, partout. Plus on est nombreux, plus on fait vivre cette aventure ensemble. Merci à vous et rendez-vous très vite pour la preview du CAR Mali Sénégal, Fire Mali Flag.